Et alors finalement, c'est de la faute de tout le monde quand on a terminé notre tour de table, sauf de nous. Et on se réfugie dans le mensonge. C'est comme si on regardait le miroir à l'envers. Vous savez, un miroir est censé refléter notre vrai visage. Et là, dans la parole de Dieu, il est marqué que la Bible est le miroir, elle reflète l'état de notre âme. C'est pour cela que beaucoup de gens la laissent fermer. Parce que quand vous laissez la Bible fermée, c'est comme si vous retourniez le miroir. Vous ne pouvez et vous ne voulez pas voir ce qu'elle dit sur vous. Parce que c'est tellement désagréable de dire de nous que nous sommes également coupables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pardonnez-moi d'être honnête. Romains chapitre 3, verset 10, la Bible est très claire. Et elle dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Hey! Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Hey! C'est difficile d'entendre ça. Que c'est compliqué, hein? Moi, j'essaie des fois de scruter ce qui en moi est bon. Mais je vous confesse, sans Dieu, il n'y a rien de bon. Sans lui en moi, il n'y a rien de bon. Rien du tout. Et lorsque j'accuse quelqu'un, pour me déculpabiliser, il y a un doigt qui se tourne vers lui, un doigt vers Dieu, et puis 3 doigts vers moi. Beaucoup ne cherchent pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des paroles qui leur font du bien. Mais pour trouver Dieu, tu dois venir à lui rempli de cette réalité que tu es également coupable et responsable. Et tu dois venir d'un cœur repentant et humble. Et puis je termine ces fuites, la liste de ces fuites, il y en a bien sûr d'autres, mais fuir dans une mauvaise relation. Tu fuis ta famille. Parce que dans ta famille, il n'y a pas de situation stable. Alors tu fuis ton père, ou ta mère, ou tes frères, tes sœurs. Le problème, c'est que souvent, tu fuis quelqu'un qui a fait comme s'il était ton ennemi, et tu vas dans les bras de quelqu'un que tu recherches comme le désir d'un autre père. Et finalement, cet homme qui ne peut pas être ton père devient ton ennemi. Il profite de toi et puis il te laisse de côté. Et tu vis souffrance sur souffrance. Tu passes de la main de Saül à la main du Philistin. Et alors tu cherches des papas, mais qui sont comme dans le chant de Stromae, des papas qui sont figés, qui ne peuvent rien faire pour toi, parce qu'ils ne sont pas tes pères. Celui seul qui peut agir pour toi, il s'appelle Dieu, il veut lui être ton père. Et puis tu fuis les gens qui t'aiment. C'est quand même un conte de dire qu'on fuit les gens qui nous aiment. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude d'être aimé. Tu as été tellement déçu que dès qu'on t'aime, ça devient suspect. Qu'est-ce qu'il me veut lui-même? J'en ai rencontré bon nombre de jeunes qui, quand vous les approchiez un peu de trop près, juste pour leur montrer que vous les aimiez, s'enfuyaient. Parce qu'ils avaient peur de cet amour qu'ils n'avaient finalement jamais ni reçu ni connu. Et puis tu fuis l'amour inconditionnel. L'amour que Dieu veut te donner. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas imaginer qu'on t'aime sans contrepartie. Toute ta vie, on t'a dit qu'on t'aime si tu fais ceci ou cela. Si tu produis ceci ou cela, alors oui, on t'aime toute ta vie. Et puis quand tu trouves quelqu'un qui, alors que tu viens de faire quelque chose qui n'est pas bien, dit qu'il t'aime, tu te dis, mais attends, oh, tu me renvoies quelle image de l'amour? Moi, j'ai l'habitude de donner pour qu'on me rende. L'habitude que si je ne donne pas, on ne me rend pas. Et alors tu as peur de cet amour inconditionnel qui consiste à t'aimer, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es.
Et alors tu fuis et tu fuis. Tu pleures et tu pleures comme dans ce texte où il est dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de larmes pour pleurer. Alors laissez-moi vous donner des solutions. Après ce constat un peu désolant que vivent malheureusement tant de personnes. 1 Samuel chapitre 30 verset 6, nous l'avons lu tout à l'heure, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il n'est pas dit qu'il s'est appuyé sur Achish, Philistin. Il n'est pas dit qu'il est allé dans les bras d'un autre ennemi, mais il est dit, parce que ça lui a servi de leçon, qu'il s'est appuyé sur l'Éternel son Dieu. Et 1 Samuel chapitre 30 verset 8, il est dit, David consulta l'Éternel. Consulte l'Éternel, appuie-toi sur lui. Arrête de croire que tu n'es pas important pour lui. Quoi que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait, il t'aime d'un amour inconditionnel. Et si tu es là, assis sur ta chaise ce soir, c'est parce qu'il t'aime et il t'a voulu là. C'est parce qu'il t'a créé. Et parce qu'il t'a créé, il t'aime, point. J'aime le psaume 139 et je vous invite à le prendre. Je l'ai lu en partie dernièrement, mais il me fait toujours du bien. Psaume 139, versets 7 à 16, voilà ce qu'il est dit. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, détrompe-toi. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Moi, quand je vous regarde, y compris les grands-mères, je trouve que Dieu a fait de vous quelqu'un d'admirable. Ces œuvres, quand je vous vois, je les trouve admirables. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. J'aimerais juste terminer par 2 points concernant la réaction de David lorsqu'il a consulté l'Éternel, qu'il s'est appuyé sur lui. David est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Regardez sa réaction. D'abord, face à ces 200 hommes qui étaient devant le torrent de Bésor, trop fatigués pour continuer à combattre avec David. David est allé combattre avec les 200 hommes qui restaient, puisque 200 d'entre eux étaient en arrière-garde et 200 étaient fatigués devant le torrent. Alors David a continué, il est parti avec les 200 hommes, fort de la promesse que Dieu lui avait faite. Vous savez, quand Dieu nous fait une promesse, qu'importe le nombre que nous sommes. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu vous a fait une promesse et que vous êtes tout seul, c'est pas grave, vous êtes tout seul avec Dieu. Et alors vous ne pouvez que gagner. Fort de cette promesse, David est allé et il a récupéré toutes les femmes, les enfants de chacun de ses soldats. Il est revenu avec le butin. Et pendant qu'il revenait, ces 200 hommes ont commencé à murmurer. Pas comme dans l'église, hein. Dans l'église, on ne murmure jamais.
Et puis ils ont suggéré à David de ne pas donner de récompense à ces hommes qui, parce qu'ils étaient fatigués, ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais non, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Et voilà ce que David a dit. Écoutez cette phrase, moi je l'ai trouvée tellement excellente. Il est dit dans 1 Samuel chapitre 30, verset 21, David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. Et écoutez ça, David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Autrement dit, David, un homme selon le cœur de Dieu, n'avait que pour seul souci de savoir comment ces hommes qui s'étaient arrêtés parce qu'ils étaient fatigués, comment ils allaient. Il s'est préoccupé d'eux. Il a voulu savoir comment ils allaient. Autrement dit, est-ce que vous êtes encore fatigués? Est-ce que vous allez mieux? David ne les a pas fustigés, ne fût-ce qu'un seul moment, parce que fatigué, il n'était pas venu combattre avec lui. Mais David, en revenant, n'a pas tenu le langage de certains des hommes qui s'étaient battus avec David. David avait un homme selon le cœur de Dieu, capable de prendre soin des plus fatigués. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu es fatigué, et que parce que tu es fatigué peut-être parce que tu as fui, et tu es allé voir ennemi sur ennemi sur ennemi, et aujourd'hui tu n'en peux plus. Fatigué parce que, tu as vécu des choses difficiles ici, peut-être dans l'église. Mais Dieu, lorsqu'il te voit, il vient, il s'assied à côté de toi, il te prend dans ses bras pour te demander comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Sache, je continue à t'aimer. Je continue, je t'aime encore. Tu es fatigué, tu t'es arrêté, c'est pas grave, je continue à t'aimer. Et je me soucie de comment tu vas. Dieu se soucie de chacun d'entre vous. Et si tu es fatigué, sache que ce qu'il veut faire, c'est s'asseoir à côté de toi, te prendre dans ses bras et te dire qu'il t'aime et qu'il veut prendre soin de toi. Toi, tu es plus important que ce que tu fais. Qui tu es plus important que ce que tu vas faire. Comme ces 200 hommes avec qui David a cherché à savoir comment ils allaient. Si tu es fatigué, crois en ce Dieu capable de ne pas t'écraser parce que tu es fatigué, mais de t'aimer. Vous savez, des fois dans l'église, je suis surpris de voir combien on peut être capable d'écraser les gens qui sont fatigués. De regarder de haut les gens qui en font peut-être moins que nous. Et on les regarde en fonction de ce qu'ils ont fait, de ce qu'on a fait. Et alors, quand ils sont suffisamment fatigués et à terre, plutôt que de s'asseoir à côté d'eux pour leur demander comment ils vont et les consoler, Alors, pas vous qui êtes là ce soir, mais peut-être certains ont prophétiquement su ce qui allait être prêché et ne sont pas venus parce qu'ils ne voulaient pas se sentir visés. Vous savez, David a décrété une loi en Israël, disant que c'est ainsi que dorénavant il fallait se comporter. Et nous sommes sous la loi de la grâce. Vous avez déjà entendu parler de la loi de la grâce? Et puis la seconde chose que j'aimerais dire, ils ont rencontré un Égyptien. Je ne sais pas trop ce que cet Égyptien faisait dans l'armée des Amalécites. Cet Égyptien, en tout cas, a participé à enlever les femmes et les enfants et à brûler la ville de Tsiklag. Mais David ne le savait pas. Et vous savez ce que David a fait? Alors que cet homme a été laissé de côté par l'armée des Amalécites. Et j'aimerais juste là ouvrir une parenthèse, c'est que l'ennemi
qui, si vous allez dans ses bras, vous utilise, vous jettera tôt ou tard. Lui, il n'est pas capable de vous aimer. Et si vous passez d'un ennemi vers un autre ennemi, cet ennemi, quand il aura plus besoin de lui, il fera avec vous comme les Amalécites ont fait avec cet Égyptien. Ils l'ont jeté parce qu'il était malade. Aucune reconnaissance. Mais David, alors qu'il était préoccupé pour chercher, récupérer les femmes, les enfants de ses soldats, David a su s'arrêter auprès de cet homme qui était malade, cet Égyptien qui était là. Et alors qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours, il l'a pris sous ses ailes, ils leur ont donné à manger et à boire. Peut-être que vous êtes passé d'ennemi en ennemi, vous avez fui des situations. Et aujourd'hui, vous êtes comme cet Égyptien. Tout un temps, vous avez servi l'ennemi. Et l'ennemi vous a jeté, vous êtes allé dans les bras d'un autre ennemi qui lui aussi vous a jeté. Et aujourd'hui, vous êtes comme malade, chétif. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne va pas venir pour vous accuser, même s'il est important que vous réalisiez la réalité de ce que vous avez fait, mais il va venir pour prendre soin de vous. Il va vous guérir, vous soigner. Certains diront peut-être, mais ça c'est une stratégie militaire, puisque c'est finalement par la suite cet homme, l'Égyptien, qui les a conduits vers les Amalécites, pour que David puisse récupérer les femmes et les enfants. Mais quand vous lisez le texte, David ne le savait pas. Quand David a pris le temps de s'arrêter pour cet homme misérable et prendre soin de lui, David ne savait pas encore que cet homme faisait partie de l'armée des Amalécites. Un des responsables qui a brûlé de Tsiklag et pris les femmes et les enfants. Il y a là peut-être une réalité. C'est que aujourd'hui, ceux que vous aimez et de qui vous prenez soin, qui peut-être étaient comme des ennemis, peuvent devenir vos plus fidèles collaborateurs. N'oubliez pas de prendre soin du plus petit et du plus faible. Et quand même, il revient de chez les ennemis, eh bien prenez soin de lui, il peut devenir votre collaborateur. Tu ne trouveras jamais de consolation dans le camp ennemi. Ne passe pas d'un ennemi à un autre ennemi. J'aimerais que ce soir tu puisses dire, Seigneur, j'ai fui dans tellement de situations qui m'ont détruit et fatigué. Et aujourd'hui, tu es peut-être comme ces 200 hommes fatigués. Tu es peut-être comme cet Égyptien malade, fatigué, et tu cherches du secours. Alors laisse-moi te dire que Dieu veut être ton refuge. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus pour que non seulement tes péchés soient pardonnés, mais pour qu'auprès de lui, tu puisses trouver de la consolation. Et quoi que tu aies fait, le cœur de Dieu est un cœur rempli de consolation et d'amour pour toi. Il ne vient pas pour te juger. Il vient pour panser tes blessures, pour te soigner, te relever et te permettre alors chaque jour qu'il te donnera de le consulter pour accomplir sa volonté. Et dans sa volonté alors, tu seras en sécurité. Oui, aujourd'hui Dieu veut s'approcher de toi. Peut-on peut-être fermer les yeux pendant un instant? Puis-je demander aux musiciens peut-être de venir ici et de jouer un morceau. Merci beaucoup. Il y a un texte dans la parole qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis-je rajouter du repos, de la consolation, du pardon, de la miséricorde. Peut-être qu'il y a là, dans ce lieu, des personnes qui en ont assez de fuir, et de fuir, et de fuir encore, et de passer d'un ennemi à un autre ennemi, pour se rendre finalement compte
que tant que tu te trouves dans le camp ennemi, tu ne peux pas être consolé. Tu ne peux pas être relevé. Ce soir, Dieu te cherche. Il te cherche de toutes ses forces. Il te cherche tellement fort que pour toi, il a donné son Fils. Il l'a regardé mourir sur une croix pour te délivrer de ces ennemis qui te tiennent captif, quelque nom qu'ils aient. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peut-être êtes-vous comme cet Égyptien. Vous avez servi l'ennemi pendant des années et des années. Et aujourd'hui, celui par qui vous pensiez être considéré vous a jeté comme cet Égyptien. Comme David l'a récupéré, a pris soin de lui. Dieu veut récupérer votre vie et prendre soin de vous. Pensez vos blessures et vous montrer combien il vous aime. Peut-être que tu es fatigué. Et tu as besoin d'un Dieu qui ne te fustige pas, ne t'accuse pas pour ce que tu as fait peut-être et qui aujourd'hui t'a détruit. Mais il est là pour te libérer, pour t'affranchir par la vérité de sa parole. Ne fuis pas. Ne fuis pas dans le mensonge qui peut-être te dit que tu n'as pas besoin de Dieu, qui peut-être te dit qu'il y a d'autres solutions. S'il te plaît, ne te précipite pas dans les bras d'un autre ennemi. Ne te laisse pas détruire encore et encore, au risque de ne plus avoir de larmes pour pleurer. Mais aujourd'hui, viens dans les bras de celui qui veut t'accueillir. Fuis dans ses bras, lui. Et laisse-toi aimer et consoler. Laisse-toi aimer et consoler. S'il y a des personnes dans ce lieu, alors que nous avons les yeux fermés, qui disent « Moi, je veux. Moi, j'en ai assez de courir à droite et à gauche. J'en ai assez d'essayer des solutions qui, finalement, n'ont fait que me détruire. Et je ne veux aujourd'hui pas retourner dans les bras d'un autre ennemi, mais je veux venir dans les bras de ce Dieu qui m'aime, qui me l'a tant montré au travers de Jésus, son Fils, qu'il a donné pour moi. Ceux qui veulent dire oui, alors que nous avons les yeux fermés, lèvent juste la main. Disent, moi j'en ai assez, je veux fuir dans les bras de celui qui ce soir veut m'accueillir. Levez juste la main là où vous êtes. Oui, au fond, Dieu vous voit. Oui, monsieur, Dieu vous voit. Y a-t-il encore des personnes, je ne veux pas insister, mais hey, quelle plus belle fuite que celle qui consiste à se précipiter dans les bras de celui qui nous aime inconditionnellement et qui ne nous dira pas, alors que nous nous précipitons dans ses bras, t'as vu ce que t'as fait? Ce qui t'arrive, c'est ta faute. Non, il te prendra dans ses bras, il te dira, mais comment vas-tu? Quelle est ta souffrance? Je veux prendre soin de toi. Puis-je encore demander une ultime fois, c'est tellement important. Ceux qui souhaitent dire oui, oui Jésus, je veux venir à toi. Je veux m'enfuir, je suis fatigué, j'en ai assez. Alors nous voulons t'aider à consulter l'Éternel et à reprendre courage. Lève simplement la main. Alors que nous avons les yeux fermés, c'est tout personnel. Lève la main là où tu es. Juste pour dire oui, moi je veux me précipiter. Oui, Dieu vous voit. Dieu vous voit.
Puis-je demander aux personnes qui ont levé la main de s'avancer? Je voudrais juste pendant un instant peut-être prier pour vous. Pas laisser ce moment, s'il n'y a ne fût-ce qu'une personne, qui ce soir venir devant pour dire Seigneur, c'est pas devant une estrade que je viens, c'est pas devant un homme que je viens, c'est dans tes bras, toi. C'est auprès de toi. Je ne veux plus fuir. Je ne veux plus chercher de fausses solutions. Je ne veux plus courir d'ennemi en ennemi. Simplement approchez-vous devant. Et je voudrais juste prier pour vous. Prendre le temps de prier pour vous. Jésus. Puis-je peut-être demander à l'Assemblée de se lever? Nous voulons ensemble prier pour nos bien-aimés. Merci de venir devant là. Merci beaucoup. Avancez-vous. Merci. S'il y en a d'autres, si vous n'avez pas voulu lever la main, mais que vous souhaitez avancer, n'hésitez pas à le faire. Il est celui qui veut prendre du temps pour vous, du temps pour vous aimer, du temps pour vous consoler, du temps pour vous guérir, du temps pour manifester sa grâce, du temps pour que vous compreniez que fuir dans ses bras lui vaut plus que tout. Seigneur, merci de bénir mes bien-aimés. Merci à chacun de prier également là où vous êtes. Chère Église, prions pour nos bien-aimés. Seigneur, merci pour les bien-aimés qui sont là. Étends ta main sur eux. Ils sont si précieux pour toi. Souvent, ils ont couru dans les bras de l'ennemi. Mais aujourd'hui, ils ne veulent plus fuir ailleurs que dans tes bras, toi. So one day, shall you pray? Walk away.